Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 13 mars 2018, voici la une du journal. Invitation, le président de la République Paul Biya attendu en Chine dans les prochains jours. La nouvelle était annoncée au chef de l'État ce mardi au cours de l'audience accordée à l'ambassadeur V. Venua. Nous y allons au Palais de l'Unité dès l'entame de ce journal. Évaluation, le Premier ministre sur les chantiers de la CAN 2019 sur le site de Douala. Nous irons faire le point des travaux sur les pas de Philémon Yang avec nos correspondants dans la région du littoral. Équation, comment maintenir l'harmonie familiale dans ces affectations qui éloignent les conjoints. Entre plan de carrière et vie de famille, le 20h30 ouvre le débat sur la question du regroupement familial. C'est à suivre dans le journal. Voilà pour les titres. Ouvrons dans le journal avec cette nouvelle. Le président de la République, Paul Biya, est attendu en Chine dans les tout prochains jours. L'annonce était faite cette mi-journée au Palais de l'Unité par son Excellence V. Venua. L'ambassadeur de la République populaire de Chine était reçu en audience par le chef de l'État. C'était également l'occasion pour les deux personnalités de passer en revue la riche coopération entre Beijing et Yaoundé. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Mozo. Entre la Chine et le Cameroun, la belle histoire d'un compagnonnage fructueux déjà fertile en nombreuses réalisations est sur le point de franchir à nouveau un grand bond en avant. Son Excellence Wei Wenya, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Ce mardi 13 mars 2018, son Excellence Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, est reçu en audience par le président de la République, porteur d'une nouvelle de la plus haute importance. Notre président Xi Jinping a invité son Excellence Monsieur le Président Paul Biya à effectuer une visite d'État en Chine dans la troisième décade du mois mars. De toute évidence, c'est avec les honneurs les plus relevés que la partie chinoise entend accueillir l'illustre visiteur. En Chine actuellement, la première session de 13e Assemblée populaire nationale est en cours. Après cette session, il y aura un renouvellement de leadership chinois. Et son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, sera le premier chef d'État accueilli par les nouveaux dirigeants chinois. Cela témoigne de l'importance que la partie chinoise accorde aux pays africains et surtout au Cameroun. Le rendez-vous annoncé pour les prochains jours devrait à coup sûr donner une nouvelle vitalité à l'axe Yaoundé-Beijing, déjà riche en nombreux hauts faits. La CAN 2019 en ligne de mire au Cameroun. Le gouvernement prépare déjà la prochaine visite d'évaluation des experts de la CAF. Tout doit être à jour et le Premier ministre veille au grain. Philémon Yang visitait ce mardi les chantiers de la CAN dans la ville de Douala. Sous le scanner, l'état des infrastructures sportives, aéroportuaires et hospitalières dans la capitale économique. Voici la deuxième journée de travail du chef de gouvernement à Douala après les travaux du CBF hier lundi. C'est un reportage de Luc Perry-Wanji de CRTV Littoral. Déjà débarrassé de sa vieille pelouse, l'antre mythique de Bépanda fait sa mue à ciel ouvert, sous l'œil vigilant d'un invité de marque. Ici, les ouvriers du consortium canadien Magil s'activent à redonner une seconde vie à ce vestige des années de gloire du football camerounais. Les experts, eux, rassurent le chef du gouvernement quant à la qualité et la fiabilité des travaux qui sont menés dans cette infrastructure érigée en 1972 et qui devrait accueillir près de 40 000 places dans sa forme rénovée. Au complexe multisport de Japoma, où le Premier ministre a entamé sa visite des infrastructures, les travaux vont bon train. Déjà 30% de taux d'exécution global. Philémon Yang a touché du doigt les dernières retouches apportées à la tribune d'honneur, presque achevée, et assisté à la pose du matériel préfabriqué, récemment réceptionné par le constructeur turc Yenigun. Au stade d'entraînement de Bonamoussadi, le Premier ministre a reçu des assurances. Les travaux de terrassement sont achevés et les études en attente de validation. Les jours qui suivent devraient donc donner lieu à une mise en chantier effective
de cet édifice de 1000 places. Tout comme au stade Mbappé-Lépée où l'on annonce l'érection d'une tribune officielle dans un bref délai. Au cours de sa journée marathon, Philemon Yang a aussi passé au crible la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières et aéroportuaires de la capitale économique avant de participer à une séance de travail à huis clos avec les autorités et les membres du comité de site de la ville de Douala. Dans la suite du journal, reparlons de ces faits qui soulèvent indignation et horreur ces temps-ci au Cameroun. La multiplication des violences sexuelles sur des bébés en Konsamba par exemple et puis à Douala laisse les populations sans voix. La tragédie du week-end dernier par exemple dans le Mungo mettait en scène un homme de 31 ans violeur de ses deux nièces, deux fillettes de 7 mois et 6 ans, décédées des suites de ces horreurs aujourd'hui. Et plus récemment à Douala, un papa et sa fillette. La population révulsée voudrait se faire justice, mais voici l'état de droit que le Cameroun prend le relais. La question demeure cependant de savoir ce que fait la justice pour assurer une plus grande protection de ces mineurs. Voici les éclairages de Lucie Colette à Voulou. Les violences à caractère sexuel sur mineurs se situent parmi les voies de fait les plus traumatisants sur les êtres vulnérables que sont les enfants. Malheureusement, ce phénomène moins médiatisé il y a quelques décennies alimente les chroniques sociales. Les actions portées en justice sont assez rares. Je l'attribue personnellement aux réalités de notre société. Le regard qui va être porté sur l'enfant, tout ça fait qu'à un moment donné, on ne court pas vite pour aller vers le juge, vers l'officier de police judiciaire, alors même que en bas, c'est en train de faire des dégâts très graves dans les familles. L'enfant est un être social dont les droits sont inscrits dans diverses conventions internationales, des droits aussi garantis par un arsenal juridique au niveau national. Selon que l'enfant a plus de 16 ans, le législateur est un peu moins regardant, ou selon que l'enfant a moins de 16 ans, le législateur devient alors un peu plus regardant. Ainsi, on parlera d'outrage à la pudeur. L'outrage est suivi de viol sur un enfant de 16 ans, va donner lieu à des condamnations qui vont de 15 à 25 ans de prison. On pensait les violences sexuelles sur les enfants possibles sans le lien familial, mais la réalité révèle plutôt une tendance presque généralisée à l'inceste. Les membres de la famille, un frère, une soeur, un père, un enfant, ça dépend du décret des relations dans la famille. Et l'amende est une amende de 20 000 à 500 000. Alors que le terme d'emprisonnement c'est d'1 an à 3 ans. Il s'observe comme une recrudescence des violences sexuelles sur les enfants et surtout ceux à l'âge le plus bas. Des faits qui indignent et révoltent les populations, donnant lieu à des cas de justice populaire. Et pendant ce temps, on se demande où est passée la justice. Toujours dans le secteur social, allons plus loin dans la vie des familles pour parler de ces couples séparés pour des raisons professionnelles, mais en quête de regroupement familial. Ce sont généralement des fonctionnaires internationaux en détachement ou alors, plus proches de nous, des agents de l'État affectés loin de leurs conjoints. Que prévoit la loi dans ces cas-là, dans les cas de demande de regroupement familial? Eugène B. a mené l'enquête à Yaoundé. Sacrifier son travail ou sacrifier son épouse ou son époux, le choix est presque toujours cornélien pour les couples séparés lorsque les deux conjoints travaillent dans une administration publique ou privée. La tentation est grande pour l'un des conjoints d'opter pour le regroupement familial. La loi est pourtant claire pour les fonctionnaires d'abord. Il existe un cas où des conjoints sont des administrations différentes et habitent des localités différentes. Les ministres utilisateurs vont décider de leur concéder des postes de travail conformes à leurs qualifications après leur demande. La démarche est la même lorsque les deux conjoints sont dans la même localité mais exercent dans deux administrations différentes. Ici comme là-bas, les nécessités de service prennent le pas sur toute autre considération. En revanche, le cas des travailleurs régis par le Code du travail semble plus complexe. La loi prévoit que
le travailleur dont l'époux fonctionnaire a été redéployé, que ce travailleur puisse suivre son conjoint, n'est-ce pas, dans la localité où ce dernier est appelé à exercer ses fonctions. Et à ce moment-là, le Code du travail dit que le contrat de travail est suspendu. Généralement, cette suspension va jusqu'à 2 ans, mais elle est renouvelable si les parties s'entendent. Il importe de relever que la liberté est laissée aux conjoints séparés de manager leur ménage à leur guise. Certains, selon une périodicité arrêtée, choisissent de rendre visite à l'autre conjoint et vice-versa. Aucune prescription légale n'a été retenue en la matière. L'essentiel pour le législateur étant de préserver la solidité du couple. Il faut dire effectivement qu'au-delà de la réglementation, ces questions du regroupement familial appellent des choix personnels, des choix parfois difficiles entre ambition légitime pour l'accomplissement d'une carrière et exigence de la vie familiale. Les dames, par exemple, affectées loin de leur conjoint, sont déchirées entre plan de carrière et vie de famille. Quelle est la tendance aujourd'hui au Cameroun? Oswald Medoun a recueilli quelques avis à Yaoundé. Regardez plutôt. Privilégier la carrière professionnelle ou la vie de famille. Les femmes ont longtemps été confrontées à ce choix cornélien lorsque survenait une affectation, loin du lieu de résidence. Mais aujourd'hui, les choses semblent avoir quelque peu évolué. Je ne pense pas sacrifier ma carrière professionnelle pour un regroupement familial. Donc si la femme a la possibilité d'aller travailler dans une autre ville, je ne vois pas pourquoi elle ne partirait pas. Faire dans la santé par exemple, abandonner le service pour sacrifier ma femme, pour ma famille, sera une bonne chose en laissant les autres Camerounais mourir. Parce que si dans un premier temps je ne suis pas dans mon lieu de service, je vais pénaliser beaucoup de malades. Si l'affectation tombe comme ça du jour au lendemain, la loi aussi supplie qu'obéissance avant les plaintes. Donc on part d'abord prendre le service et puis on essaie de voir comment on peut régulariser la situation. Le choix ne se pose donc plus. Enfin, pas pour l'écrasante majorité. Il en fallait bien une qui pense autrement. Je peux abandonner ma carrière parce que pour moi, la famille reste la chose la plus importante. Donc, du coup, je préfère rester avec ma famille que de m'éloigner pour dire que je vais travailler ou pas. Le fait de préférer la carrière professionnelle à une vie de femme au foyer répond aux exigences qui semblent communes à toutes. Si par exemple je suis la seule source de revenus de ma famille, je serai obligée de partir. À ce moment, je ne dirais pas que j'ai sacrifié ma famille. Au contraire, je me sacrifie pour ma famille. Ce travail est vraiment important pour nourrir nos familles et nous ne pouvons pas l'abandonner. La femme aussi apporte toujours un plus dans son foyer lorsqu'elle travaille. Toutefois, certaines sont prêtes à mettre de l'eau dans leur vin, mais jamais au détriment d'une carrière professionnelle. Concilier les deux serait la meilleure option, et cela reste encore dans la mesure du possible, sans que cela soit pour autant une contrainte absolue. Allons à l'Assemblée nationale pour les travaux en cours de cette session. 2 projets de loi étaient adoptés ce mardi sur les 4 examinés jusque-là par les députés. C'était une séance plénière présidée par Kavaye Guédibril. Cette actualité et les autres travaux en cours dans l'hémicycle, c'est dans ce reportage de Clarisse Tang. Au cours de la séance plénière de cet après-midi à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale, après vérification du quorum, le chef de chambre, Kavaye Guédibril, donnera la parole au porte-parole de la Commission des Affaires étrangères pour la lecture du rapport de la dite commission relatif au projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre les gouvernements camerounais et allemands en vue d'éviter la double imposition des entreprises de transport aérien en matière d'impôt sur le revenu, signé à Yaoundé le 24 août 2017. Projet défendu par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui sera après les discussions générales adoptées par la Chambre entière. Si Camerco décide d'aller maintenant de desservir l'Allemagne, Camerco, à part les impôts qu'elle paye ici, n'aura pas à être imposée également en Allemagne. De la même façon, si Lufthansa, la compagnie allemande, décide de desservir une fois encore le Cameroun, elle aura à payer une fois les impôts et il n'y aura pas ce qu'on appelle la double imposition. Également adopté presque sans débat après la lecture du rapport de la Commission des Affaires étrangères
étrangères le projet de loi défendu par le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh, autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la facilité africaine de soutien juridique. La facilité offre des conseils juridiques, la facilité permet également de renforcer les capacités, la facilité permet d'assister le pays qui en a besoin lors de la négociation de certaines situations en matière de règlement de litige. Et en dernier lieu, la facilité permet de gérer les connaissances. En début d'après-midi déjà, dans la salle des commissions attenantes à l'hémicycle de Ngouaekele, les membres de la commission des affaires étrangères planchaient sur 2 projets de loi défendus par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belam Bella, assisté du vice-premier ministre, ministre chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali. Nous restons à l'Assemblée nationale pour ces audiences du président. En marge de ces travaux de la session en cours, Kavaïegui Djibril a reçu ce mardi Madame le nouveau haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, son Excellence Komotso Ruth Magan, et puis des envoyés spéciaux de Madame Michaël Jean, le secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Compte tenu de ces échanges avec Clarisse Tang, une fois encore. Nouvellement accrédité au Cameroun, son Excellence Komotso Ruth Magan, haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, a reçu les honneurs dus à son rang ici au cabinet du très honorable Kavaïegui Djibril. La visite de prise de contact de 45 minutes a permis aux 2 personnalités de revisiter la coopération entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Nous avons reconnu au cours de nos échanges que les relations entre le Cameroun et l'Afrique du Sud sont très cordiales. Mais nous nous sommes dit qu'elles ne devaient pas, même si elles sont cordiales, nous n'allions pas en rester là, qu'il faudrait approfondir ces relations. Un point essentiel aussi en bonne place au cours de cet échange, le Commonwealth. Quand le volet de la coopération parlementaire, les relations sont assez avancées. Madame Tidiza, la présidente du comité parlementaire, était au Cameroun tout récemment. Donc nous continuons à approfondir les relations. Également reçu par le président de l'Assemblée nationale, Désiré Kadri Ouedraogo, envoyé spécial de Madame Michaël Jean, secrétaire générale de la francophonie, accompagné de Lise Filial Roth, ambassadeur du Canada au Sénégal et représentante personnelle pour la francophonie du Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, André Abel Barry et Jacques Krabal, secrétaire général parlementaire de la francophonie. Échange fructueux avec l'hôte du jour. Je suis venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral en cours au niveau du Cameroun. Et ces élections se déroulent dans un contexte politique sécuritaire complexe dans lequel nous avons besoin de l'appui et de l'action de l'Assemblée nationale pour accompagner toutes les actions devant permettre de conduire à des élections paisibles et crédibles qui sont la base de la stabilité. Après les dernières civilités au cabinet du très honorable Kavaïegui Djibril, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a eu un échange avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton. J'ai découvert que mon ami, en plus d'être premier vice-président, était pour moi président de la section camerounaise de la francophonie. Et comme je suis le nouveau secrétaire général parlementaire de la francophonie, c'est à ce titre que j'ai souhaité le rencontrer. La visite s'est achevée par un tour des structures qu'abrite l'auguste institution. La délégation de la francophonie, conduite par Désiré Kadri Ouedraogo, était également reçue ce mardi par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belam Bella. Principale annonce, la francophonie offre son expertise au Cameroun pour l'organisation des scrutins en cette importante année électorale. Le compte rendu, Elvire Nina Galema. 2018 est une année électorale au Cameroun. Et pour conduire à bien ces scrutins, l'Organisation internationale de la francophonie entend apporter son expertise et sa collaboration. C'est ce qui ressort de l'audience accordée à son Excellence Désiré Kadri Ouedraogo, chef de mission par le ministre des Relations extérieures. L'hôte du jeune Belam Bella est porteur du message de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaël Jean. Nous sommes ici pour un message d'amitié et de soutien de l'OIF au Cameroun. Un message également d'encouragement et d'appel au dialogue pour trouver des solutions à toutes les questions qui pourraient perturber le processus électoral.
sûr également un message de satisfaction suite aux mesures prises, que ce soit le renforcement des institutions par la mise en place du Conseil constitutionnel, que ce soit la décentralisation. Tout ceci, c'est des développements que la francophonie apprécie et la francophonie se dit disponible pour accompagner le Cameroun sur toute la durée du processus électoral afin d'assurer des élections crédibles qui renforceront la stabilité du Cameroun et par-delà la stabilité de la France. Cet échange avec le ministre des Relations extérieures fait suite à une mission d'information en septembre dernier. La délégation avait alors pris langue avec tous les acteurs du processus électoral. Même son de cloche et même engagement ce mardi de l'Organisation internationale de la francophonie transmis au ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji pour l'organisation des élections de cette année 2018, alors que l'Association des communes et villes unies du Cameroun disait à quelques pas de là sa satisfaction au ministre de la décentralisation et du développement local pour la création de ce ministère par le chef de l'État. Au ministère, donc, nous retrouvons Irène Njanafouda. 2018 est une année charnière au Cameroun. Le temps est donné avec les candidats au sénatorial qui battent déjà campagne pour s'arracher les suffrages du collège électoral le 25 mars prochain. C'est dit que le processus électoral est en marche et va se poursuivre avec pour maître mot la paix et le dialogue que l'Organisation internationale de la francophonie appelle de tous ses voeux. C'est ce qui justifie la présence des émissaires de l'OIF chez le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji et ses autres ont des convergences de vues sur ce sujet. Nous sommes en train d'échanger avec les plus hautes autorités de l'État, les chefs d'institutions, les partis politiques, les acteurs de la société civile et aussi les partenaires du Cameroun pour faire en sorte que nous puissions tous accompagner ce pays pour l'organisation d'élections réussies qui sont la base de la stabilité et de la paix. Autre audience, celle de son homologue de la décentralisation et du développement local. Georges Elanga Obama a pris contact avec les membres du bureau exécutif national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, appelés à travailler en symbiose. Nous avons échangé sur quelques questions diverses en promettant que nous nous retrouvions une autre fois où nous pourrions aller plus au fond sur les questions qui se posent. Dans leur discours, tous adhèrent à la philosophie de l'État unitaire décentralisé qui doit être un reflet. Parlons donc des sénatoriales 2018. La campagne électorale n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, mais les partis politiques en compétition multiplient des réunions de stratégie. Il s'agit déjà de gagner la confiance du collège électoral. Conformément à la loi, le matériel de campagne, lui, est également déjà disponible. Décryptage de cette loi électorale avec Séverin Alégambélé. D'abord, sur les délais. Quelle que soit l'élection, la loi précise que la campagne électorale est ouverte 15 jours avant le scrutin et prend fin la veille. Pour l'élection des sénateurs du 25 mars, les opérations de campagne courent depuis le samedi 10 mars et vont s'achever le 24 mars à minuit. La loi donne mandat à la Direction générale des élections d'établir pour les partis ou listes de candidats en compétition un nombre de bulletins de vote et de campagne correspondant au nombre d'électeurs inscrits majoré d'un quart. La décision fixant le format des bulletins de vote et de campagne stipule que pour les bulletins de vote, la dimension est de 150 x 100 mm. Ouais. Et c'est la même dimension pour les bulletins de campagne. À la seule différence que sur les bulletins de campagne, il est marqué le titre bulletin de campagne. Tout candidat désireux d'organiser des réunions électorales doit établir un calendrier et le soumettre aux autorités administratives et les CAM afin que des dispositions soient prises. L'encadrement par la loi porte également sur les affiches et leur contenu. Les affiches doivent être posées à des lieux prévus par la municipalité. Lorsque le candidat ou le parti politique ne respecte pas les textes relatifs à l'affiche, le candidat ou le parti politique ne respecte pas les textes relatifs à l'affichage, les affiches peuvent être enlevées, sans compter les poursuites en cas d'appel à la haine tribale.
Un détail qui n'est pas à négliger, les textes, circulaires, affiches, professions de foi signés des candidats sont soumis en double exemplaire au visa préalable de l'ECAM. Et pour la couverture média, la CRTV est déjà dans le train de cette sénatoriale du 25 mars. Le directeur général Charles Ndongo a élaboré avec ses équipes un plan média qui intègre des tranches d'informations spéciales à la radio, à la télévision et des magazines, des micro-programmes qui seront diffusés avant, pendant et après le scrutin. Il s'agit là d'un dispositif araignée qui permet de couvrir à la fois les activités des partis politiques, celles des institutions également, telles le Conseil constitutionnel ou encore Elections Cameroun. La présentation de ce plan média, Agnès Solange, à Bessolo. Les candidats au sénatorial 2018 sont sous les feux des projecteurs de la CRTV depuis le lancement officiel de la campagne électorale le 10 mars dernier. C'est le lycée bilingue de Bafoussam qui abritera les bureaux de vote de l'élection sénatoriale du 25 mars prochain. Le journal des sénatoriales, détaché du journal classique à partir de 12h à la radio et dès 19h à la télé. 30 minutes d'information bilingue exclusivement politique avec un ajout des magazines confectionnés par des journalistes à l'affût du moindre détail. Il s'agit également de suivre l'actualité de l'un des acteurs majeurs quand même de l'organisation de cette élection qui est Elections Cameroun. Est-ce qu'on maintient les informations telles quelles? Donc c'est cette volonté pour nous d'être à la page, résolument à la page qui nous anime. Et pour ce suffrage indirect qui va se dérouler au niveau des chefs-lieux des départements, l'équipe de la cellule de veille de la centrale technique des liaisons TV reste en état d'alerte. Nous sommes en contact avec toutes les rédactions des stations régionales et ils nous font parvenir les reportages minute by minute. Pour le cas de CRTV et CRTV News, nous avons décidé au niveau de la télévision notamment de suspendre un certain nombre d'émissions de débats, notamment débats politiques. Et ça c'est pour ce qui concerne le respect strict de la loi. Et là-dedans on peut ajouter la propagande des partis politiques qui vont compétir pendant cette élection-ci. Maintenant, pour ce qui est de la programmation même au niveau de la CRTV, le directeur général nous a instruit de faire en sorte que cette élection, bien qu'elle soit une élection à suffrage universel indirect, puisse captiver l'attention des Camerounais. Donc que la CRTV rende compte des activités de campagne des partis politiques, que la CRTV crée des espaces pour faire en sorte que et les candidats et les animateurs de cette campagne-là puissent s'exprimer, que la CRTV rende compte de la campagne électorale qui se déroule de façon équitable. Un direct sur CRTV News et même le jour des résultats. Un accompagnement de grande envergure bien ficelé par le top management de la CRTV. Vous l'avez vu en ouverture de ce journal, le président de la République, Paul Biya, recevait en audience ce mardi son Excellence V. Venua, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. À retenir de cette audience principalement l'invitation faite au chef de l'État attendu pour dans les tout prochains jours à Beijing. Nous retrouvons au Palais de l'Unité Yves-Marc Modzo. Entre la Chine et le Cameroun, la belle histoire d'un compagnonnage fructueux déjà fertile en nombreuses réalisations est sur le point de franchir à nouveau un grand bond en avant. Son Excellence Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Ce mardi 13 mars 2018, son Excellence Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, est reçu en audience par le président de la République, porteur d'une nouvelle de la plus haute importance. Notre président Xi Jinping a invité son Excellence Monsieur le Président Paul Biya à effectuer une visite d'État en Chine dans la 3e décade du mois mars. De toute évidence, c'est avec les honneurs les plus relevés que la partie chinoise entend accueillir l'illustre visiteur. En Chine actuellement, la première session de 13e
Assemblée populaire nationale est en cours. Après cette session, il y aura un renouvellement de leadership chinois. Et son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, sera le premier chef d'État accueilli par les nouveaux dirigeants chinois. Cela témoigne de l'importance que la partie chinoise accorde aux pays africains et surtout au Cameroun. Le rendez-vous annoncé pour les prochains jours devrait à coup sûr donner une nouvelle vitalité à l'axe Yaoundé-Beijing, déjà riche en nombreux hauts faits. Reparlons de la journée du Commonwealth, c'était hier 12 mars et à Bamenda, le staff et les étudiants de l'université se sont mis ensemble pour commémorer la journée consacrée aux pays membres de ce club des gentlemen. Retrouvons sur le campus de l'université de Bamenda, Adrien Takoufo. Ici, le club Commonwealth de l'université de Bamenda, dans une discussion axée sur le thème de la journée du Commonwealth, Towards a Common Future, vers un avenir commun. Les uns présentent les bons points de l'organisation, des pays qui ont en commun l'anglais, et les autres jouent le rôle de l'opposition. Le top management de l'université de Bamenda, présent à cette célébration, s'active au quotidien pour conduire les étudiants vers un futur commun. Aller vers un avenir commun est un message important. Nous nous concentrons sur nos jeunes et nous leur disons que le futur est entre leurs mains. C'est à eux d'aller vers un futur commun. Notre responsabilité est de les guider et mettre à leur disposition les ressources dont ils ont besoin. Le club Commonwealth de l'université de Bamenda, dont les membres sont à l'œuvre en cette journée, travaille à l'expansion de l'organisation au sein du campus et au-delà. On a les activités qu'on menait toute l'année. On nous regroupe dans notre club et on fait le théâtre, on fait les skates et pour promouvoir la culture du Commonwealth. À l'extérieur de l'amphi 340 qui sert de cadre à la célébration, des stands présentent des livres sur le Commonwealth et sur la langue anglaise. Hier lundi se tenait à Douala la 9e édition du Cameroun Business Forum, le CBF, présidé par le Premier ministre Philémon Yang. Et si les travaux ont porté sur le financement de la PME ou encore sur le nécessaire développement du tissu industriel national, on retient également ses recommandations quant à la protection de l'espace économique national et sur l'urgence qu'il y a à réguler la dette et à régler la dette intérieure. Olivier Kingemoli sur la moisson de Douala. La mise en place d'un dispositif pour lutter contre le commerce illicite, la contrefaçon et autres fléaux qui fragilisent l'activité des opérateurs économiques locaux est la recommandation numéro 3 du CBF 2018. C'est pour assurer une meilleure protection de l'espace économique national et le ministre du Commerce s'en défend. C'est une lutte en interne, transversale, mais surtout transnationale. Parce que le phénomène s'exporte et s'importe donc, vient s'imposer sur notre territoire. La bataille sera plus rude encore avec l'entrée en vigueur dès le 21 mars prochain de la zone de libre-échange continentale. Mais la protection du marché national fera intervenir plus efficacement le marquage des produits et biens référencés par une action plus soutenue de la NOR, Agence des normes et de la qualité. Vous savez que les normes sont des instruments de politique économique fiables et très forts, à partir desquels on peut protéger l'industrie nationale. Au sujet du paiement de la dette intérieure adressée aux PME, le ministre des Finances se montre réservé mais rassure. Je préfère ne pas donner un montant exact de la dette parce que nous sommes en train de faire l'audit. Nous espérons que ce travail sera terminé en cette fin de mois. On verra donc maintenant comment est-ce qu'on peut faire l'échéancier du règlement de la dette de l'État vis-à-vis du secteur privé. Il faut relever que les échéances de réalisation de la plupart de ces recommandations du CBF sont attachées au mois de juin et septembre 2018.
Et c'est là l'autre tâche du gouvernement et les ministres récemment nommés poursuivent la prise en main de leurs services. Ce mardi, c'était le tour du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé effectuait la tournée des administrations sous sa responsabilité. Il a ainsi rencontré les responsables de l'ENAM, de l'ISMP et ceux du secrétariat permanent de la réforme administrative. À tous, le ministre a dit sa disponibilité à travailler en synergie pour améliorer les performances. Catherine Toulou et Langa. C'était une visite très attendue par les élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, s'est exprimé en bon père de famille dans le grand amphi. Une visite qu'il place d'ailleurs sous le compte de l'amitié et de la fraternité. Je souhaitais surtout me présenter à eux pour leur dire que je suis un frère, je suis un ami qui veut travailler en étroite collaboration, en parfaite synergie avec tout le monde. À côté de lui, Toussaint Menjana, le directeur général de l'institution académique qui conduit la délégation. Avant cette étape marathon, le patron de la fonction publique est allé au contact du secrétariat permanent de la réforme administrative. Cette structure, qui est considérée comme la tête pensante, présente un visage reluisant avec un personnel dévoué à la tâche. L'Institut supérieur de management public était également une étape importante de la visite du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il a pu constater des insuffisances au niveau des infrastructures, même si les employés sont engagés dans un processus de consolidation des acquis. Même exercice à la gendarmerie nationale, le secrétaire d'État à la Défense, Galax Yves Landry Etoga, visitait les services centraux installés à Yaoundé. C'était après l'installation ce mardi des responsables récemment nommés à la gendarmerie nationale. La synthèse des activités, Pierre Evembe. À la gendarmerie nationale, on le compare à une horloge suisse. Le très ponctuel Galax Yves Landry Etoga a procédé très tôt à l'installation de certains responsables nouvellement nommés, 2 inspecteurs à l'inspection générale et le directeur du personnel. Les consignes ont été clairement données. Vous êtes appelés dans ces nouvelles fonctions à faire don de votre temps, de votre énergie et de votre engagement totalement au service de la gendarmerie nationale. Galax Etoga, le patron de la gendarmerie, a immédiatement effectué une visite des structures et des infrastructures de son département pour un état des lieux complet des personnels et de la logistique. J'ai vu des hommes et des femmes pleins d'énergie, pleins d'entrain. Et il s'agit maintenant pour moi de mobiliser toutes ces énergies pour que nous nous mettions au travail. Parce que les défis sont énormes et nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est assurer la paix et veiller à la sécurité des uns et des autres. Donc je suis content, je continue le tour et je crois qu'avec les uns et les autres, nous pouvons nous engager dans cette dynamique positive. Je suis fier des uns et des autres, je suis fier des femmes et des hommes gendarmes que je trouve. Je vois qu'ils ont beaucoup de volonté et il m'incombé maintenant de mobiliser tout ce monde-là pour que nous avancions. Préserver les acquis, capitaliser et rentabiliser le potentiel des Pandores pour amener ce corps d'élite à remplir pleinement ses missions. C'est l'objectif que s'est fixé Galax Etoga depuis sa récente prise de commandement. Parlons de cette initiation à l'informatique en cours dans la Mofoué à Famba. Une cuvée de 77 jeunes enfants et femmes viennent ainsi de bénéficier de l'opération MIGEF 2035. Le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, a présidé la cérémonie de remise de ces attestations. Daniel Menanga y était. Les femmes rurales d'un fou font leur entrée dans la datalogie. C'est ma souris, maman. Tu sais ça? Ma souris. La souris? Elle là. C'est l'une des périphériques de l'ordinateur. Des notions d'informatique acquises en 12 jours et voici le résultat. On a appris que nos choses, nos cultures que nous avons au village, étant au village, les partenaires peuvent nous localiser. Pendant que nous sommes là-bas, on peut utiliser des touches qui nous permettent de faire des calculs Excel. Leur quotidien transformé grâce à la technologie de l'information et de la communication, c'est bien cela l'objectif de l'Institut africain d'informatique. Un acte de la volonté de Mme Chantal Biya
qui est la marraine nationale de MIGEF 2035, de penser aussi à arrimer les femmes rurales à la modernité. Merci également pour toutes les autorités administratives et municipales de la ville de Dunfou pour leur soutien, et je voudrais également dire un merci particulier au ministre Luc-Paul Motazé qui est un soutien inconditionnel, et aussi au ministre Alamine Ousmane qui soutient vraiment la mise en œuvre de ce projet. Au bilan, plus de 100 000 femmes, jeunes et enfants formés, et l'opération MIGEF 2035 continue. Voici d'autres échos de la Journée internationale de la femme en Belgique. Les épouses des diplomates et des Camerounaises de tous bords se sont retrouvées autour de l'ambassadeur du Cameroun pour célébrer ce 8 mars. Son Excellence Daniel Evinabe a loué l'action de ces dames dans le développement du vivre ensemble entre Camerounais de ce pays, la Belgique. Nous retrouvons là-bas la correspondance spéciale de Ghislain Zorbio à Bruxelles. La célébration de la Journée internationale du droit de la femme 2018, organisée par l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, a eu lieu samedi 10 mars à Edith Cavell, dans la commune de Uccle à Bruxelles. Devenu un rendez-vous majeur, l'événement a rassemblé les femmes de la diaspora camerounaise de Belgique, les épouses d'ambassadeurs avec en premier chef l'épouse de l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, d'illustres invités et amis du Cameroun, autour de la thématique, à savoir intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Cette thématique, selon l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, Daniel Evinabe, superviseur de la rencontre, est un processus en cours de réalisation mis en place par les autorités de Yaoundé et dont les effets les plus significatifs sont visibles, aussi bien au niveau de la classe politique au Cameroun, plus de ministres femmes et de secrétaires d'État, qu'au niveau de sa mission diplomatique. Bientôt, je me retrouverai avec plus de femmes que d'hommes. Tout en souhaitant bonne fête à toutes les femmes, l'ambassadeur a réitéré un vœu, celui de l'application des textes et lois qui existent en matière d'équité, mais en tenant compte des réalités locales. Avant les nouvelles internationales, cette note d'information et les remerciements du département de la Meufoué-Akono au président de la République, Paul Biya. C'est à la suite du réaménagement du gouvernement du 2 mars de digne fils de ce département, Gaston Elundu Essomba, nommé ministre de l'eau et de l'énergie, et Madame Marie-Thérèse Abenaondoa, reconduite comme ministre de la promotion de la femme et de la famille, suscite cette motion de remerciement, des gratitudes également des militants et sympathisants du RDPC et toutes les forces vives et élites de ce département exprimées dans cette motion de soutien et de déférence qui est adressée au chef de l'État, président national du RDPC. Les nouvelles internationales et un autre limogeage dans l'administration du président Donald Trump. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est démis de ses fonctions ce mardi. L'ancien chef de la diplomatie américaine a été remplacé par le directeur de la CIA, Mike Pompeo. Et dans le même mouvement, une femme pour la première fois arrive à la tête de l'agence américaine de renseignement, la CIA. C'est vrai, Alé Gambélé. À la Maison-Blanche, le nom d'un autre responsable s'est ajouté sur la liste des personnalités de l'administration Trump, limogées ou ayant été contraintes à la démission. Il s'agit bel et bien de Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, qui, à l'étape du Tchad, a écourté la tournée africaine qui lui a permis de se rendre à Djibouti, en Éthiopie, dans le but de refonder les bases d'un engagement américain sur le continent. Sans précision sur les mobiles du remaniement, le tweet lapidaire de Donald Trump indique simplement ce mardi que le chef de la diplomatie est remplacé à la tête du département d'État par Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA. Jana Haspel devient le nouveau directeur de la CIA et la première femme ainsi choisie. Les raisons de ce changement au sein de l'exécutif américain ne sont donc pas officiellement connues, mais d'aucuns parlent déjà de désaccords profonds entre Rex Tillerson et Donald Trump, notamment sur le dossier du nucléaire iranien, mais surtout le président américain souhaitait avoir une nouvelle équipe pour conduire les futures négociations avec la Corée du Nord.
Les ministres en charge des forêts d'Afrique centrale travaillaient récemment à Douala. C'était la conférence internationale sur la formation forestière. Et pendant 3 jours, ils ont recherché l'adéquation entre la formation et l'emploi dans ce secteur des forêts et la protection de la biodiversité dans cette région de l'Afrique centrale. Aboubakar Abo de CR TV Littoral. Les ministres en charge des forêts d'Afrique centrale harmonisent leurs idées pour une gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. La conférence internationale sur la formation forestière se situe dans ce contexte avec un objectif bien défini. Entraîner et former des jeunes ingénieurs eaux et forêts dans la région du bassin du Congo et améliorer la connaissance sur des sujets d'aménagement durable, soutenable des forêts, le marché du bois, mais aussi de la connaissance sur le changement climatique. Il est question de former des cadres qualifiés prêts à faire face aux problèmes réels du domaine forestier. La révision de la qualité des formations dispensées est au cœur du débat. On a élaboré des modules de formation pour les volets universitaires et puis les volets techniques. Et ces modules, nous allons les présenter d'ici là. Pendant le déroulement du projet, les 7 institutions ont bénéficié de construction et réhabilitation des bâtiments. Ils ont bénéficié des véhicules, ils ont bénéficié des équipements informatiques et ils ont bénéficié des équipements des forêts comme boussoles, des tentes. Ayant été choisi comme siège des formations, le Cameroun bénéficiera de celle-ci tout en apportant sa contribution. Il y aura une formation déjà de plus en plus de jeunes. Il y aura une formation qui devra permettre aux techniciens des questions forestières d'être mieux outillés, d'être à même d'apporter des réponses aux questions de forêt et environnementales. Le Cameroun ne compte pas faire de façon isolée. Il se situe dans un bassin qui s'appelle le bassin du Congo et il entend, n'est-ce pas, mutualiser ses efforts avec les autres pays. Les acteurs du secteur forestier sont donc outillés pour une gestion durable des forêts tropicales. La fin du 20h30 et l'essentiel à retenir, c'est d'abord cette invitation. Le président de la République est attendu en Chine dans les tout prochains jours. Le carton d'invitation a été remis au président Paul Biya ce mardi par l'ambassadeur Wei Wenhua, reçu en audience au Palais de l'Unité. Cette évaluation, le Premier ministre sur les chantiers de la Cannes 2019, l'aéroport international, les hôpitaux et puis les stades ont été passés au peigne fin par Philémon Yang, globalement satisfait. Et cette équation, comment maintenir l'harmonie familiale dans ces affectations qui éloignent les conjoints? On a vu les résolutions entre plan de carrière et vie familiale, les résolutions prises dans ce journal de maintenir le regroupement familial. C'était donc le 20h30, préparé avec la collaboration de Séverin Alégambélé. D'autres informations, ce sera le minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement après le journal sur cette antenne Mélanie Betebe et le journal Le débat sénatorial. C'est un programme politique. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. Les violences à caractère sexuel sur mineurs se situent parmi les voies de fait les plus traumatisantes sur les êtres vulnérables que sont les enfants. Malheureusement, ce phénomène moins médiatisé il y a quelques décennies alimente les chroniques sociales. Les actions portées en justice sont assez rares. Je l'attribue personnellement aux réalités de notre société. Le regard qui va être porté sur l'enfant, tout ça fait qu'à un moment donné, on ne court pas vite pour aller vers le juge, vers l'officier de police judiciaire, alors même que en bas, c'est en train de faire des dégâts très graves dans les familles. L'enfant est un être social dont les droits sont inscrits dans diverses conventions internationales.
Des droits aussi garantis par un arsenal juridique au niveau national. Selon que l'enfant a plus de 16 ans, le législateur est un peu moins regardant. Ou selon que l'enfant a moins de 16 ans, le législateur devient alors un peu plus regardant. Ainsi, on parlera d'outrage à la pudeur l'outrage est suivi de viol sur un enfant de 16 ans, va donner lieu à des condamnations qui vont de 15 à 25 ans de prison. On pensait les violences sexuelles sur les enfants possibles sans le lien familial, mais la réalité révèle plutôt une tendance presque généralisée à l'inceste. Les membres de la famille, un frère, une soeur, un père, un enfant, ça dépend du décret des relations dans la famille. Et l'amende est une amende de 20 000 à 500 000. Alors que le terme d'emprisonnement c'est d'1 an à 3 ans. Il s'observe comme une recrudescence des violences sexuelles sur les enfants et surtout ceux à l'âge le plus bas. Des faits qui indignent et révoltent les populations, donnant lieu à des cas de justice populaire. Et pendant ce temps, on se demande où est passée la justice. Toujours dans le secteur social, allons plus loin dans la vie des familles pour parler de ces couples séparés pour des raisons professionnelles, mais en quête de regroupement familial. Ce sont généralement des fonctionnaires internationaux en détachement ou alors, plus proches de nous, des agents de l'État affectés loin de leurs conjoints. Que prévoit la loi dans ces cas-là, dans les cas de demande de regroupement familial? Eugène B. a mené l'enquête à Yaoundé. Sacrifier son travail ou sacrifier son épouse ou son époux, le choix est presque toujours cornélien pour les couples séparés lorsque les deux conjoints travaillent dans une administration publique ou privée. La tentation est grande pour l'un des conjoints d'opter pour le regroupement familial. La loi est pourtant claire pour les fonctionnaires d'abord. Il existe un cas où des conjoints sont des administrations différentes et habitent des localités différentes. Les ministres utilisateurs vont décider de leur concéder des postes de travail conformes à leurs qualifications après leur demande. La démarche est la même lorsque les deux conjoints sont dans la même localité mais exercent dans deux administrations différentes. Ici comme là-bas, les nécessités de service prennent le pas sur toute autre considération. En revanche, le cas des travailleurs régis par le Code du travail semble plus complexe. La loi prévoit que le travailleur dont l'époux fonctionnaire a été redéployé, que ce travailleur puisse suivre son conjoint, n'est-ce pas, dans la localité où ce dernier est appelé à exercer ses fonctions. Et à ce moment-là, le Code du travail dit que le contrat de travail est suspendu. Généralement, cette suspension va jusqu'à 2 ans, mais elle est renouvelable si les parties s'entendent. Il importe de relever que la liberté est laissée aux conjoints séparés de manager leur ménage à leur guise. Certains, selon une périodicité arrêtée, choisissent de rendre visite à l'autre conjoint et vice-versa. Aucune prescription légale n'a été retenue en la matière. L'essentiel pour le législateur étant de préserver la solidité du couple. Il faut dire effectivement qu'au-delà de la réglementation, ces questions du regroupement familial appellent des choix personnels, des choix parfois difficiles entre ambition légitime pour l'accomplissement d'une carrière et exigence de la vie familiale. Les dames, par exemple, affectées loin de leur conjoint, sont déchirées entre plan de carrière et vie de famille. Quelle est la tendance aujourd'hui au Cameroun? Oswald Medon a recueilli quelques avis à Yaoundé. Regardez plutôt. Privilégier la carrière professionnelle ou la vie de famille. Les femmes ont longtemps été confrontées à ce choix cornélien lorsque survenait une affectation, loin du lieu de résidence. Mais aujourd'hui, les choses semblent avoir quelque peu évolué. Je ne pense pas sacrifier ma carrière professionnelle pour un regroupement familial. Donc si la femme a la possibilité d'aller travailler dans une autre ville, je ne vois pas pourquoi elle ne partirait pas. Faire dans la santé par exemple, abandonner le service pour sacrifier ma femme, pour ma famille,
sera une bonne chose en laissant les autres Camerounais mourir. Parce que si dans un premier temps je ne suis pas dans mon lieu de service, je vais pénaliser beaucoup de malades. Si l'affectation tombe comme ça du jour au lendemain, la loi aussi supplie qu'obéissance avant les plaintes. Donc on part d'abord prendre le service et puis on essaie de voir comment on peut régulariser la situation. Le choix ne se pose donc plus. Enfin, pas pour l'écrasante majorité. Il en fallait bien une qui pense autrement. Je peux abandonner ma carrière parce que pour moi, la famille reste la chose la plus importante. Donc, du coup, je préfère rester avec ma famille que de m'éloigner pour dire que je vais travailler ou pas. Le fait de préférer la carrière professionnelle à une vie de femme au foyer répond aux exigences qui semblent communes à toutes. Si par exemple je suis la seule source de revenus de ma famille, je serai obligée de partir. À ce moment, je ne dirais pas que j'ai sacrifié ma famille. Au contraire, je me sacrifie pour ma famille. Ce travail est vraiment important pour nous. L'encouragement et l'appel au dialogue pour trouver des solutions à toutes les questions qui pourraient perturber le processus électoral. Et bien sûr également un message de satisfaction suite aux mesures prises, que ce soit le renforcement des institutions par la mise en place du Conseil constitutionnel, que ce soit la décentralisation. Tout ceci, c'est des développements que la francophonie apprécie et la francophonie se dit disponible pour accompagner le Cameroun sur toute la durée du processus électoral afin d'assurer des élections crédibles qui renforceront la stabilité du Cameroun et par-delà la stabilité de la France. Cet échange avec le ministre des Relations extérieures fait suite à une mission d'information en septembre dernier. La délégation avait alors pris langue avec tous les acteurs du processus électoral. Même son de cloche et même engagement ce mardi de l'Organisation internationale de la francophonie transmis au ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji pour l'organisation des élections de cette année 2018, alors que l'Association des communes et villes unies du Cameroun disait à quelques pas de là sa satisfaction au ministre de la décentralisation et du développement local pour la création de ce ministère par le chef de l'État. Au ministère, donc, nous retrouvons Irène Njanafouda. 2018 est une année charnière au Cameroun. Le temps est donné avec les candidats au sénatorial qui battent déjà campagne pour s'arracher les suffrages du collège électoral le 25 mars prochain. C'est dit que le processus électoral est en marche et va se poursuivre avec pour maître mot la paix et le dialogue que l'Organisation internationale de la francophonie appelle de tous ses voeux. C'est ce qui justifie la présence des émissaires de l'OIF chez le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji et ses hôtes ont des convergences de vues sur ce sujet. Nous sommes en train d'échanger avec les plus hautes autorités de l'État, les chefs d'institutions, les partis politiques, les acteurs de la société civile et aussi les partenaires du Cameroun pour faire en sorte que nous puissions tous accompagner ce pays pour l'organisation d'élections réussies qui sont la base de la stabilité et de la paix. Autre audience, celle de son homologue de la décentralisation et du développement local. Georges Elanga Obama a pris contact avec les membres du bureau exécutif national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, appelée à travailler en symbiose. Nous avons échangé sur quelques questions diverses en promettant que nous nous retrouvions une autre fois où nous pourrions aller plus au fond sur les questions qui se posent. Dans leur discours, tous adhèrent à la philosophie de l'État unitaire décentralisé qui doit être un reflet. Parlons donc des sénatoriales 2018. La campagne électorale n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, mais les partis politiques en compétition multiplient des réunions de stratégie. Il s'agit déjà de gagner la confiance du collège électoral. Conformément à la loi, le matériel de campagne, lui, est également déjà disponible. Décryptage de cette loi électorale avec Séverin Alégambélé. D'abord, sur les délais. Quelle que soit l'élection, la loi précise que la campagne électorale est ouverte 15 jours avant le scrutin et prend fin la veille. Pour l'élection des sénateurs du 25 mars, les opérations de campagne courent depuis le samedi 10 mars et vont s'achever le 24 mars à minuit.
La loi donne mandat à la Direction générale des élections d'établir pour les partis ou listes de candidats en compétition un nombre de bulletins de vote et de campagne correspondant au nombre d'électeurs inscrits majoré d'un quart. La décision fixant le format des bulletins de vote et de campagne stipule que pour les bulletins de vote, la dimension est de 150 x 100 mm. Ouais. Et c'est la même dimension pour les bulletins de campagne. À la seule différence que sur les bulletins de campagne, il est marqué le titre bulletin de campagne. Tout candidat désireux d'organiser des réunions électorales doit établir un calendrier et le soumettre aux autorités administratives et les CAM afin que des dispositions soient prises. L'encadrement par la loi porte également sur les affiches et leur contenu. Les affiches doivent être posées à des lieux prévus par la municipalité. Lorsque le candidat ou le parti politique ne respecte pas les textes relatifs à l'affiche, le candidat ou le parti politique ne respecte pas les textes relatifs à l'affichage, les affiches peuvent être enlevées, sans compter les poursuites en cas d'appel à la haine tribale. Un détail qui n'est pas à négliger, les textes, circulaires, affiches, professions de foi signés des candidats sont soumis en double exemplaire au visa préalable de l'ECAM. Et pour la couverture média, la CRTV est déjà dans le train de cette sénatoriale du 25 mars. Le directeur général Charles Ndongo a élaboré avec ses équipes un plan média qui intègre des tranches d'informations spéciales à la radio, à la télévision et des magazines, des micro-programmes qui seront diffusés avant, pendant et après le scrutin. Il s'agit là d'un dispositif araignée qui permet de couvrir à la fois les activités des partis politiques, celles des institutions également, telles le Conseil constitutionnel ou encore Elections Cameroun. La présentation de ce plan média, Agnès Solange, à Bessolo. Les candidats au sénatorial 2018 sont sous les feux des projecteurs de la CRTV depuis le lancement officiel de la campagne électorale le 10 mars dernier. C'est le lycée bilingue de Bafoussam qui abritera les bureaux de vote de l'élection sénatoriale du 25 mars prochain. Le journal des sénatoriales, détaché du journal classique à partir de 12h à la radio et dès 19h à la télé. 30 minutes d'information bilingue exclusivement politique avec un ajout des magazines confectionnés par des journalistes à l'affût du moindre détail. Il s'agit également pour nos familles et nous ne pouvons pas l'abandonner. La femme aussi apporte toujours un plus dans son foyer lorsqu'elle travaille. Toutefois, certaines sont prêtes à mettre de l'eau dans leur vin, mais jamais au détriment d'une carrière professionnelle. Concilier les deux serait la meilleure option, et cela reste encore dans la mesure du possible, sans que cela soit pour autant une contrainte absolue. Allons à l'Assemblée nationale pour les travaux en cours de cette session. 2 projets de loi étaient adoptés ce mardi sur les 4 examinés jusque-là par les députés. C'était une séance plénière présidée par Kavaye Guédibril. Cette actualité et les autres travaux en cours dans l'hémicycle, c'est dans ce reportage de Clarisse Tank. Au cours de la séance plénière de cet après-midi à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale, après vérification du quorum, le chef de chambre, Kavaye Guédibril, donnera la parole au porte-parole de la Commission des Affaires étrangères pour la lecture du rapport de la dite commission relatif au projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre les gouvernements camerounais et allemands en vue d'éviter la double imposition des entreprises de transport aérien en matière d'impôt sur le revenu, signé à Yaoundé le 24 août 2017. Projet défendu par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui sera après les discussions générales adoptées par la Chambre entière. Si Camerco décide d'aller maintenant de desservir l'Allemagne, Camerco, à part les impôts qu'elle paye ici, n'aura pas à être imposée également en Allemagne. De la même façon, si Lufthansa, la compagnie allemande, décide de desservir une fois encore le Cameroun, elle aura à payer une fois les impôts et il n'y aura pas ce qu'on appelle la double imposition. Également adopté presque sans débat après la lecture du rapport de la Commission des Affaires
étrangères le projet de loi défendu par le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la facilité africaine de soutien juridique. La facilité offre des conseils juridiques, la facilité permet également de renforcer les capacités, la facilité permet d'assister le pays qui en a besoin lors de la négociation de certaines situations en matière de règlement de litige. Et en dernier lieu, la facilité permet de gérer les connaissances. En début d'après-midi déjà, dans la salle des commissions attenantes à l'hémicycle de Ngouaikele, les membres de la commission des affaires étrangères planchaient sur 2 projets de loi défendus par le ministre des Relations extérieures, le jeune Béla Mbela, assisté du vice-premier ministre, ministre chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali. Nous restons à l'Assemblée nationale pour ces audiences du président. En marge de ces travaux de la session en cours, Kavaye Guédibril a reçu ce mardi Madame le nouveau haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, son Excellence Komotso Ruth Magan, et puis des envoyés spéciaux de Madame Michael Jean, le secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Compte tenu de ces échanges avec Clarisse Tang, une fois encore. Nouvellement accrédité au Cameroun, son Excellence Komotso Ruth Magan, haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, a reçu les honneurs dus à son rang ici au cabinet du très honorable Kavaye Guédibril. La visite de prise de contact de 45 minutes a permis aux 2 personnalités de revisiter la coopération entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Nous avons reconnu au cours de nos échanges que les relations entre le Cameroun et l'Afrique du Sud sont très cordiales. Mais nous nous sommes dit qu'elles ne devaient pas, même si elles sont cordiales, nous n'allions pas en rester là, qu'il faudrait approfondir ces relations. Un point essentiel aussi en bonne place au cours de cet échange, le Commonwealth. Quand le volet de la coopération parlementaire, les relations sont assez avancées. Madame Tidiza, la présidente du comité parlementaire, était au Cameroun tout récemment. Donc nous continuons à approfondir les relations. Également reçu par le président de l'Assemblée nationale, Désiré Kadri Ouedraogo, envoyé spécial de Madame Michael Jean, secrétaire générale de la francophonie, accompagné de Lise Filial Roth, ambassadeur du Canada au Sénégal et représentante personnelle pour la francophonie du Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, André Abel Barry et Jacques Krabal, secrétaire général parlementaire de la francophonie. Échange fructueux avec l'hôte du jour. Je suis venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral en cours au niveau du Cameroun. Et ces élections se déroulent dans un contexte politique sécuritaire complexe dans lequel nous avons besoin de l'appui et de l'action de l'Assemblée nationale pour accompagner toutes les actions devant permettre de conduire à des élections paisibles et crédibles qui sont la base de la stabilité. Après les dernières civilités au cabinet du très honorable Kavaye Guédibril, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a eu un échange avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton. J'ai découvert que mon ami, en plus d'être premier vice-président, était pour moi président de la section camerounaise de la francophonie. Et comme je suis le nouveau secrétaire général parlementaire de la francophonie, c'est à ce titre que j'ai souhaité le rencontrer. La visite s'est achevée par un tour des structures qu'abrite l'auguste institution. La délégation de la francophonie, conduite par Désiré Kadri Ouedraogo, était également reçue ce mardi par le ministre des Relations extérieures, le jeune Béla Mbela. Principale annonce, la francophonie offre son expertise au Cameroun pour l'organisation des scrutins en cette importante année électorale. Le compte rendu, Elvire Nina Galema. 2018 est une année électorale au Cameroun. Et pour conduire à bien ces scrutins, l'Organisation internationale de la francophonie entend apporter son expertise et sa collaboration. C'est ce qui ressort de l'audience accordée à son Excellence Désiré Kadri Ouedraogo, chef de mission par le ministre des Relations extérieures. L'hôte du jeune Béla Mbela est porteur du message de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michael Jean. Nous sommes ici pour un message d'amitié et de soutien de l'OIF au Cameroun. Un message également
de suivre l'actualité de l'un des acteurs majeurs quand même de l'organisation de cette élection qui est Elections Cameroun. Est-ce qu'on maintient les informations telles quelles? Donc c'est cette volonté pour nous d'être à la page, résolument à la page qui nous anime. Et pour ce suffrage indirect qui va se dérouler au niveau des chefs-lieux des départements, l'équipe de la cellule de veille de la centrale technique des liaisons TV reste en état d'alerte. Nous sommes en contact avec toutes les rédactions des stations régionales et ils nous font parvenir les reportages minute by minute. Pour le cas de CRTV et CRTV News, nous avons décidé au niveau de la télévision notamment de suspendre un certain nombre d'émissions de débats, notamment débats politiques. Et ça c'est pour ce qui concerne le respect strict de la loi. Et là-dedans on peut ajouter la propagande des partis politiques qui vont compétir pendant cette élection-ci. Maintenant pour ce qui est de la programmation même, au niveau de la CRTV, le directeur général nous a instruit de faire en sorte que cette élection, bien qu'elle soit une élection à suffrage universel indirect, puisse captiver l'attention des Camerounais. Donc que la CRTV rende compte des activités de campagne des partis politiques, que la CRTV crée des espaces pour faire en sorte que et les candidats et les animateurs de cette campagne-là puissent s'exprimer, que la CRTV rende compte de la campagne électorale qui se déroule de façon équitable. Un direct sur CRTV News et même le jour des résultats. Un accompagnement de grande envergure bien ficelé par le top management de la CRTV. Vous l'avez vu en ouverture de ce journal, le président de la République, Paul Biya, recevait en audience ce mardi son Excellence Wei Wenhua, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. À retenir de cette audience principalement l'invitation faite au chef de l'État attendu pour dans les tout prochains jours à Beijing. Nous retrouvons au Palais de l'Unité Yves-Marc Modzo. Entre la Chine et le Cameroun, la belle histoire d'un compagnonnage fructueux déjà fertile en nombreuses réalisations est sur le point de franchir à nouveau un grand bond en avant. Son Excellence Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Ce mardi 13 mars 2018, son Excellence Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, est reçu en audience par le président de la République, porteur d'une nouvelle de la plus haute importance. Notre président Xi Jinping a invité son Excellence Monsieur le Président Paul Biya à effectuer une visite d'État en Chine dans la troisième décade du mois mars. De toute évidence, c'est avec les honneurs les plus relevés que la partie chinoise entend accueillir l'illustre visiteur. En Chine actuellement, la première session de 13e Assemblée populaire nationale est en cours. Après cette session, il y aura un renouvellement de leadership chinois. Et son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, sera le premier chef d'État accueilli par les nouveaux dirigeants chinois. Cela témoigne de l'importance que la partie chinoise accorde aux pays africains et surtout au Cameroun. Le rendez-vous annoncé pour les prochains jours devrait à coup sûr donner une nouvelle vitalité à l'axe Yaoundé-Beijing, déjà riche en nombreux hauts faits. Reparlons de la journée du Commonwealth, c'était hier 12 mars et à Bamenda, le staff et les étudiants de l'université se sont mis ensemble pour commémorer la journée consacrée aux pays membres de ce club des gentlemen. Retrouvons sur le campus de l'université de Bamenda, Adrien Takoufo. Ici, le club Commonwealth de l'université de Bamenda, dans une discussion axée sur le thème de la journée du Commonwealth, Towards a Common Future, vers un avenir commun. Les uns présentent les bons points de l'organisation, des pays qui ont en commun l'anglais, et les autres jouent le rôle de l'opposition.
Le top management de l'université de Bamenda, présent à cette célébration, s'active au quotidien pour conduire les étudiants vers un futur commun. Aller vers un avenir commun est un message important. Nous nous concentrons sur nos jeunes et nous leur disons que le futur est entre leurs mains. C'est à eux d'aller vers un futur commun. Notre responsabilité est de les guider et mettre à leur disposition les ressources dont ils ont besoin. Le club Commonwealth de l'université de Bamenda, dont les membres sont à l'œuvre en cette journée, travaille à l'expansion de l'organisation au sein du campus et au-delà. On a les activités qu'on menait toute l'année. On nous regroupe dans notre club et on fait les théâtres, on fait les skates et pour promouvoir la culture du Commonwealth. À l'extérieur de l'amphi 340 qui sert de cadre à la célébration, des stands présentent des livres sur le Commonwealth et sur la langue anglaise. Hier lundi se tenait à Douala la 9e édition du Cameroun Business Forum, le CBF, présidé par le Premier ministre Philémon Yang. Et si les travaux ont porté sur le financement de la PME ou encore sur le nécessaire développement du tissu industriel national, on retient également ses recommandations quant à la protection de l'espace économique national et sur l'urgence qu'il y a à réguler la dette et à régler la dette intérieure. Olivier Kingemoli sur la moisson de Douala. La mise en place d'un dispositif pour lutter contre le commerce illicite, la contrefaçon et Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 13 mars 2018, voici la une du journal. Invitation, le président de la République Paul Biya attendu en Chine dans les prochains jours. La nouvelle était annoncée au chef de l'État ce mardi au cours de l'audience accordée à l'ambassadeur V. Venua. Nous y allons au Palais de l'Unité dès l'entame de ce journal. Évaluation, le Premier ministre sur les chantiers de la CAN 2019 sur le site de Douala. Nous irons faire le point des travaux sur les pas de Philémon Yang avec nos correspondants dans la région du littoral. Équation, comment maintenir l'harmonie familiale dans ces affectations qui éloignent les conjoints. Entre plan de carrière et vie de famille, le 20h30 ouvre le débat sur la question du regroupement familial. C'est à suivre dans le journal. Voilà pour les titres. Ouvrons dans le journal avec cette nouvelle. Le président de la République, Paul Biya, est attendu en Chine dans les tout prochains jours. L'annonce était faite cette mi-journée au Palais de l'Unité par son Excellence V. Venua. L'ambassadeur de la République populaire de Chine était reçu en audience par le chef de l'État. C'était également l'occasion pour les deux personnalités de passer en revue la riche coopération entre Beijing et Yaoundé. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Mozo. Entre la Chine et le Cameroun, la belle histoire d'un compagnonnage fructueux déjà fertile en nombreuses réalisations et sur le point de franchir à nouveau un grand bond en avant. Son Excellence Wei Wenya, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Ce mardi 13 mars 2018, son Excellence Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, est reçu en audience par le président de la République, porteur d'une nouvelle de la plus haute importance. Notre président Xi Jinping a invité son Excellence Monsieur le Président Paul Biya à effectuer une visite d'État en Chine dans la 3e décade du mois mars. De toute évidence, c'est avec les honneurs les plus relevés que la partie chinoise entend accueillir l'illustre visiteur. En Chine actuellement, la première session de 13e Assemblée populaire nationale est en cours. Après cette session, il y aura un renouvellement de leadership chinois. Et son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, sera le premier chef d'État accueilli par les nouveaux dirigeants chinois. Cela témoigne de l'importance
que la partie chinoise accorde aux pays africains et surtout au Cameroun. Le rendez-vous annoncé pour les prochains jours devrait à coup sûr donner une nouvelle vitalité à l'axe Yaoundé-Bédjine, déjà riche en nombreux hauts faits. La CAN 2019 en ligne de mire au Cameroun. Le gouvernement prépare déjà la prochaine visite d'évaluation des experts de la CAF. Tout doit être à jour et le Premier ministre veille au grain. Philémon Yang visitait ce mardi les chantiers de la CAN dans la ville de Douala. Sous le scanner, l'état des infrastructures sportives, aéroportuaires et hospitalières dans la capitale économique. Voici la deuxième journée de travail du chef de gouvernement à Douala après les travaux du CBF hier lundi. C'est un reportage de Luc Perry-Wanji de CRTV Littoral. Déjà débarrassé de sa vieille pelouse, l'antre mythique de Bépanda fait sa mue à ciel ouvert, sous l'œil vigilant d'un invité de marque. Ici, les ouvriers du consortium canadien Magil s'activent à redonner une seconde vie à ce vestige des années de gloire du football camerounais. Les experts, eux, rassurent le chef du gouvernement quant à la qualité et la fiabilité des travaux qui sont menés dans cette infrastructure érigée en 1972 et qui devrait accueillir près de 40 000 places dans sa forme rénovée. Au complexe multisport de Japoma, où le Premier ministre a entamé sa visite des infrastructures, les travaux vont bon train. Déjà 30% de taux d'exécution global. Philémon Yang a touché du doigt les dernières retouches apportées à la tribune d'honneur, presque achevée, et assisté à la pose du matériel préfabriqué, récemment réceptionné par le constructeur turc Yenigun. Au stade d'entraînement de Bonamoussadi, le Premier ministre a reçu des assurances. Les travaux de terrassement sont achevés et les études en attente de validation. Les jours qui suivent devraient donc donner lieu à une mise en chantier effective de cet édifice de 1000 places. Tout comme au stade Mbappé-Lépé où l'on annonce l'érection d'une tribune officielle dans un bref délai. Au cours de sa journée marathon, Philémon Yang a aussi passé au crible la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières et aéroportuaires de la capitale économique avant de participer à une séance de travail à huis clos avec les autorités et les membres du comité de site de la ville de Douala. Dans la suite du journal, reparlons de ces faits qui soulèvent indignation et horreur ces temps-ci au Cameroun. La multiplication des violences sexuelles sur des bébés en Konsamba par exemple et puis à Douala laisse les populations sans voix. La tragédie du week-end dernier par exemple dans le Mungo mettait en scène un homme de 31 ans violeur de ses deux nièces, deux fillettes de 7 mois et 6 ans, décédées des suites de ces horreurs aujourd'hui. Et plus récemment à Douala, un papa et sa fillette. La population révulsée voudrait se faire justice, mais voici l'état de droit qu'est le Cameroun prend le relais. La question demeure cependant de savoir ce que fait la justice pour assurer une plus grande protection de ces mineurs. Voici les éclairages de Lucie Colette. À vous.